Alors, dans cette partie, on va voir les types de données qui sont définis avec donc le langage C#. Alors, dans ce tableau-là, nous avons donc ici un ensemble de types de données. Et donc, chaque type de données, donc il y a la description, la place mémoire qui est occupée par ce type de données, donc la fourchette des valeurs de chaque type de données et quelques exemples. Donc, on commence tout d'abord par les types entiers. Donc là, ce sont des types qui nous permettent de créer des valeurs entières. Le premier, c'est le short, d'accord? Donc, c'est un type entier. Il est codé en 2 octets et il a un intervalle de valeur qui va de cette valeur-là jusqu'à cette valeur-là. Alors, pour déclarer un short, donc il suffit d'ajouter le mot-clé short, le nom de la variable, et éventuellement, on peut assigner directement une valeur à cette variable-là. D'accord? Le int également, c'est un entier qui est codé en 4 octets, mais qui est un entier donc plus grand. Donc là, il va jusqu'à cette valeur-là, et donc de moins cette valeur à cette valeur-là. Alors, pour déclarer un int, la même chose, donc le mot-clé int, la valeur et le nom de la variable et la valeur. Long, c'est aussi un type d'entier qui est plus grand. Il est codé en 8 octets. Ça, c'est l'intervalle ou bien la fourchette des valeurs. Et pour déclarer une variable de type long, il y a 2 façons. Soit on fait directement comme ça, long i égale, soit on ajoute ici le long i égale, par exemple, 34L, pour dire que c'est donc une variable longue. Alors rapidement sur Visual Studio, on va voir quelques exemples de ça. Alors j'ai ici, par exemple, on va déclarer un short i égale, on va dire 5 par exemple, d'accord? Donc là c'est une variable de type short. Donc on a vu que cette variable là, elle peut aller jusqu'à 32 767. Donc on va tester. Donc on déclare une variable short i est égal par exemple 5 et on va afficher cette valeur là dans la console. Très bien, donc là si on veut tester la partie int, donc on va aller vers la valeur maximale. Donc nous avons 32 767. Alors 32 767. Donc là c'est la valeur maximale. On va essayer de la dépasser. Par exemple ici on va mettre 80. Vous voyez donc déjà j'ai une erreur ici qui dit qu'on est sorti donc du type short. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclarer un entier, un int. D'accord? Donc là, il n'y a pas de problème, donc ça passe, on peut l'afficher. Et de même, donc là, pour les valeurs double, donc si j'ai une valeur qui est plus grande, par exemple 9, je sais pas moi, ça c'est quel chiffre. Donc là, une fois on dépasse cette valeur-là, donc directement, il faut déclarer la variable de type long, sinon il y aura une erreur lors de la compilation. Alors là, on passe aux valeurs donc à virgule, donc les types à virgule. Et il y en a 3 types, le float, le double et le décimal. Donc le float, c'est un type à virgule simple, donc il est codé en 4 octets et c'est donc les valeurs peuvent avoir de 6 à 9 chiffres significatifs après la virgule. Pour déclarer un float, on le fait de cette façon-là. Donc, le mot-clé float, le nom de la variable et la valeur avec un F ici à la fin pour dire que c'est un float. Le double, c'est aussi un type à virgule, donc à double précision avec 15 à 17 chiffres significatifs après la virgule. Il est codé en 8 octets. Alors, le double, pour déclarer une variable double, donc on ajoute le mot-clé double, i égale la valeur et avec un d à la fin. Alors, de même pour le décimal qui est avec une grande précision, donc il est codé en 16 octets avec environ 28 à 29 chiffres après la virgule. Pour déclarer un décimal, donc la même chose, on fait i égale et on ajoute ici la valeur avec un m. D'accord, donc toujours pour les chiffres à virgule, il faut pas oublier ici donc la lettre qu'on ajoute, soit F, soit D, soit M. Alors rapidement sur Visual Studio, on va voir un exemple. Par exemple, ici on va dire
On va déclarer, par exemple, on commence par un float. Donc, qui a, vous voyez ici, 6 à 9 chiffres après la virgule. Donc, on va dire ici float, i égale. Alors, ici, on va mettre, par exemple, 3,1111. Voilà, je fais ici 9 et je mets ici un F. D'accord? On va afficher le i, donc ça s'affiche normalement. Alors par contre, si je veux aller encore plus, donc on a dit quoi? Le float s'arrête à 9 chiffres après la virgule. Donc si je dépasse les 9, donc là j'ai combien? 2, 4, 6, j'ajoute 7, 8, 9, et on ajoute encore quelque chose. Par exemple, là, j'ai largement dépassé les 9 chiffres après la virgule. Alors, quand je compile, regardez qu'est-ce que ça donne. Donc, il m'a donné juste 9 chiffres après la virgule et il s'est arrêté. D'accord? Donc là, pour voir que si on doit, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ici un double. Si je veux voir cette précision-là. Et bien sûr, ici, il faut faire un T. D'accord? Donc, comme ça, j'aurai cette précision. Donc, je compile, voilà tous les chiffres qui est affiché. Et de même pour le décimal qui peut aller jusqu'à 28 chiffres. Donc, vous pouvez tester ça. Vous pouvez aller jusqu'à 28 chiffres après la période. Donc, toujours le mot-clé du type et il faut pas oublier la lettre ici. Et on teste. Voilà. Alors, je reviens rapidement. Ce qui reste, donc, nous avons le type booléen. Donc, il peut prendre soit deux valeurs. Donc, il est codé en A en côté. Le type booléen peut avoir deux valeurs, soit true, soit false. D'accord? Un exemple. Donc, toujours le mot-clé bool, i et la valeur. D'accord? Pour les valeurs donc texte, nous avons char et string. Donc char c'est pour définir un seul caractère, d'accord? Il est codé en 2 hectares. Par exemple, donc on ajoute le mot-clé char et la variable est ici un seul caractère qui est bien sûr écrit entre deux côtes. Le string, c'est pour définir une chaîne de caractères, d'accord? Alors pour la place mémoire, nous avons 2 octets par caractère. Donc, selon le nombre de caractères qui constituent votre string. Et bien sûr, pour déclarer une chaîne de caractères, c'est le mot-clé string, le nom de la variable, et ici, on peut affecter une valeur. Par exemple, on va faire ici, pour le char, on va dire, alors le mot-clé char, i égale, et on représente un seul caractère. Voilà, donc elle a retourné ce caractère-là. Par contre, pour la string, pour déclarer un string, il faut bien sûr, ici on fait entre les deux cotes, il faut faire ce symbole-là. Et on ajoute notre chaîne de caractères, par exemple, hello, et on affiche ça. Voilà, donc c'est ça le résultat. Très bien, donc là c'est tout pour cette partie. Donc la partie qui va suivre, on va voir quels sont donc les opérateurs donc qui sont utilisés en C#.